Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute! Voici le 3e épisode de nos pauses éducatives sur les essentiels pour le bébé entre 0 et 2-3 ans. Donc dans les 2 premiers épisodes, nous avions évoqué tout ce que l'on pouvait mettre à disposition du bébé entre 0 et 2 mois et demi, 3 mois. Ensuite, nous avons été interrompus par un épisode sur le printemps et j'espère que vous avez réussi à mettre en place beaucoup de belles activités liées au printemps pour vos enfants. Et donc maintenant, on va parler de l'enfant de 3-4 mois et qu'est-ce que vous pouvez installer pour lui permettre un bon développement, des moments de bonheur et le développement de son autonomie et de sa confiance en lui-même. Donc, il faut bien faire attention, on va faire évoluer le nid d'eau du bébé. Donc, je vous rappelle le nid d'eau, ce coin qui est un véritable petit nid pour l'enfant. On avait parlé donc du tapis d'éveil sur lequel vous alliez l'installer et puis éventuellement d'un miroir avec barre et puis d'étagères basses sur lequel vous allez très bien ranger les objets dont le bébé va avoir besoin et qui vont lui procurer du plaisir et développer sa concentration, sa préhension, etc. Donc faites bien attention, le bébé de 3-4 mois n'a bien sûr pas encore la station assise, mais il est en train de développer ce que l'on appelle le triangle œil, main, bouche, qui est en pleine construction et qu'il va falloir aider à favoriser. Il va falloir également favoriser la motricité libre, qui est vraiment très importante pour le bien-être du bébé. Donc, faire attention à lui faire porter des vêtements amples afin de ne pas entraver ses mouvements. On va pouvoir aussi mettre le bébé davantage sur le ventre chaque jour pour l'aider à tonifier ses muscles du cou et du dos. Bien sûr, vous resterez près de lui à ces moments-là pour pas risquer des étouffements ou des soucis, mais il va être important de le laisser certains moments sur le ventre pour qu'il se muscle. Vous allez aussi pouvoir changer les accessoires du portique en passant à des accessoires en couleur puisque sa vue s'est bien développée et qu'il va pouvoir bien voir les différentes couleurs et même être attiré par les couleurs. On va beaucoup travailler pendant cette période sur la préhension involontaire. Alors, qu'est-ce que la préhension involontaire ? C'est le fait avec son bras, lorsqu'il le bouge de manière involontaire, qu'il se rend compte peu à peu qu'il fait bouger les objets, qu'il fait tinter une clochette. Et c'est ainsi qu'il va prendre conscience de la portée d'un geste et que peu à peu cette préhension involontaire, ce geste involontaire, va devenir un geste volontaire. Donc vous allez mettre des objets à la portée du bras du bébé. Quand le bébé va remuer son bras de manière involontaire, sa main va toucher ces objets et ces objets, comme je vous dis, vont bouger, vont tinter et ça va lui vraiment faire prendre conscience de ses gestes et du fait de pouvoir attraper certains objets. Donc, les accessoires du portique vont être mis à nouveau vraiment à portée de ce geste involontaire. Vous allez bien faire en sorte que quand il va bouger son bras, il va pouvoir faire bouger les éléments du portique. Et on va pouvoir passer à un nouveau type
de hochets que l'on appelle les hochets suspendus. Donc ce sont des objets, en général c'est une clochette et un anneau, on va en parler plus loin, que l'on va suspendre au-dessus du torse du bébé afin qu'il soit à la portée de sa main quand il bouge son bras. Donc il existe plusieurs types de hochets suspendus. Il y a d'abord la clochette suspendue, qui est suspendue à un long ruban, lui-même suspendu à un élastique, et en général on les accroche au plafond ou encore à une potence. On allonge le bébé sur le dos en dessous, et quand le bébé va toucher cette petite clochette, elle va émettre un petit son, et il va prendre conscience, comme je vous disais, que ce geste provoque une action. Donc ensuite, il y a aussi le hochet suspendu avec un anneau, et là, celui-ci est aussi très intéressant, parce que le bébé, sans le faire exprès, va saisir l'anneau, et le tirer vers lui, forcément. Et l'anneau, comme il est suspendu à un élastique, il va remonter quand il va le lâcher, mais va revenir à sa position initiale. De ce fait, le bébé va le voir bouger, et peu à peu, c'est vraiment grâce à cet anneau qu'il va réussir à attraper les choses, et ça va le préparer à la tenue par lui-même, avec autonomie des hochets, etc., de toutes les choses qu'il va pouvoir tenir. Donc l'anneau suspendu, c'est vraiment aussi très intéressant, comme la clochette, et en général, ils se vendent ensemble. Et il existe aussi la balle de préhension qui doit être d'une bonne taille avec différentes textures et qui peut au départ être accrochée aussi au-dessus du torse du bébé. Donc la balle de préhension, elle est intéressante parce qu'elle est suffisamment grosse et donc c'est plus facile que la clochette parce que l'enfant avec son geste va vraiment facilement pouvoir la faire bouger. Et les textures différentes, évidemment, vont développer son sens du toucher, qui sera aussi importante pour sa main. Donc, la balle de préhension, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant d'accrocher au départ, avant même de lui mettre à disposition sur le sol, où là, il pourra s'en servir quand il sera capable de bien attraper. Donc, c'est grâce à ces éléments qu'il va aussi développer son intelligence, son raisonnement, bien sûr, et sa préhension. Et donc, bien sûr, peu à peu, réussir à attraper les hochets de manière consciente. Alors faites bien attention pour la balle de préhension parce qu'il y a énormément de personnes qui la fabriquent, qui la cousent, mais il y a souvent des problèmes de taille, il y a souvent elles n'ont pas des textures différentes ou elles sont pas faciles à attraper. Et comme les hochets suspendus, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas très facile à trouver. Et donc encore une fois, je vous conseille de les acheter sur la boutique Art Montessori. Parce que avec Joël Philippin, on a vraiment cherché les meilleurs, les plus adaptés. C'est d'ailleurs celles que l'on met en place dans les crèches que l'on meuble, les crèches Montessori Neo Kids. Et donc vraiment, je vous incite à commander sur sa boutique, donc www.artmontessori.com. Vous y trouverez donc les 2 hochets suspendus qui sont pas faciles à trouver, que ça coûte vraiment pas cher, et une balle de préhension. Donc ensuite, vous allez peu à peu introduire des nouveaux hochets. Donc un hochet qui est purement Montessori, c'est aussi ce qu'on appelle les perles de préhension. Donc c'est un hochet qui consiste en 4 perles en bois naturel qui sont enfilées sur un lacet en cuir. Donc elles sont faciles, c'est très facile à tenir et l'enfant va prendre conscience des différentes textures, du bois et du cuir. Donc toujours en éléments naturels, comme il va les porter à la bouche, il va aussi prendre conscience des goûts différents et aussi de l'odeur différente. Donc développer 4 sens en même temps. Donc c'est vraiment un hochet qui est vraiment très simple et qui est très intéressant pour l'enfant. Donc, comme tous les hochets, vous le trouvez aussi sur la boutique Art Montessori. Vous pouvez aussi introduire ce qu'on appelle le hochet cloche, qui a été créé par Joël Philippin, donc pour sa boutique, et qui est constitué d'une tige qui est très facile à tenir et d'une petite clochette qui est insérée dans du bois en forme de cloche. Et il est très léger, il est facile à tenir et quand le bébé l'agite, il émet un son. Et donc, il est très agréable pour le bébé et il est aussi très joli. On va pouvoir aussi commencer à proposer des balles. Donc les balles, on va beaucoup en parler parce que c'est un élément qui est très important pour le bébé pendant de nombreux mois, même pendant des années d'ailleurs. Donc il existe une très grande variété de balles que je vous présenterai peu à peu. Donc des formes différentes, des textures différentes, des tailles différentes. Il y a même des balles qui sont en miroir, donc le bébé se voit à l'intérieur. Il y a des balles qui s'illuminent quand elles tombent par terre, donc les enfants aiment vraiment beaucoup ça. Donc la balle, c'est vraiment quelque chose qui est fascinant et très intéressante pour le bébé.
Donc ça va l'aider dans sa préhension, ça va l'inciter à se déplacer aussi parce qu'il aura envie d'aller chercher les balles et comme elles roulent, il va aller de plus en plus loin et avancer pour aller les chercher. Donc c'est vraiment la balle quelque chose qui est très intéressant. Donc comme pour les hochets, on va faire un panier avec des balles, on va les regrouper dans un panier, évidemment pas trop comme d'habitude et en les changeant régulièrement en fonction du développement du bébé. Donc là, on peut commencer par une balle qui est vraiment intéressante. Alors elle est en plastique, c'est une des rares choses en plastique que je vous préconiserais. C'est ce qu'on appelle la O-balle. Ça s'écrit O''BA'2L. Donc il existe beaucoup de choses chez O-balle, beaucoup de formes différentes qui sont intéressantes parce que elles sont très faciles à attraper. Vous verrez, vous pouvez aller sur un site ou même sur Amazon chercher la O-balle. Donc la plus simple, la plus facile, c'est vraiment une balle. Donc il y a des couleurs différentes. À l'intérieur, il y a un petit grelot. Et vous verrez, elle est faite d'une façon où elle est très très facile à tenir, elle est très légère. Et en général, les bébés l'aiment beaucoup, beaucoup. Donc vraiment, on va limiter tout ce qui est plastique. Mais la O-balle, j'ai jamais trouvé quelque chose qui puisse la remplacer, qui puisse jouer le même rôle. Donc pour les balles, on s'arrêtera là parce qu'après, on va pouvoir en parler quand l'enfant va pouvoir mieux tenir les choses. Donc on va aussi installer le mobile de Gobi. Donc ça, j'en ai parlé déjà dans l'épisode précédent. Donc c'est un mobile qui est constitué de 4 sphères qui sont dans la même couleur mais de teintes différentes, du plus clair au plus foncé, qui sont entourées de fils de laine, donc qui sont intéressantes pour le bébé qui développe bien sa vue et qui va justement pouvoir bien discerner les teintes différentes. Donc il est vraiment très bien et il peut remplacer les octaèdres. Donc vous allez pouvoir aussi introduire des livres en tissu. Donc les livres en tissu, je peux vous conseiller certains livres qui sont vendus par une personne qui a un site qui s'appelle Popeline & Co. Donc je suis pas commissionnée sur tous ces gens-là, c'est parce que vraiment c'est ce que je trouve le mieux. Elle a sa boutique et ces livres sont vraiment très jolis, ces livres en tissu, donc ils sont un peu chers, mais ils sont très jolis. Ils sont petits, peuvent avoir, vous avez plusieurs choix, des textures différentes, des couleurs différentes, des formes géométriques, des fermetures et des ouvertures, vous savez, avec des fermetures éclairs ou des boutons ou des pressions. Et il existe aussi certains avec des morceaux de tissu à soulever, découvrir des choses en dessous du tissu. Donc c'est vraiment bien d'avoir un livre en tissu, ça risque rien, on peut le mettre dans la bouche et ce sont des livres qui sont toujours intéressants à avoir. Donc votre bébé va babiller de plus en plus, donc c'est vraiment important de continuer à vraiment beaucoup lui parler. Donc vous lui répondez, c'est bâillement vous répondez par des vraies phrases, vous parlez pas. Vous parlez normalement avec des vraies phrases. Vous pouvez aussi imiter les syllabes qu'il émet. Et vous faites vraiment comme si c'était une conversation. C'est-à-dire qu'il émet des babilles, vous attendez qu'il s'arrête, vous lui répondez, il va vous répondre, etc. Ne parlez pas en même temps que lui, faites vraiment comme une conversation. Et puis, toujours expliquez-lui bien ce que vous faites, ce que vous allez faire, avec un vocabulaire varié. Vraiment, n'ayez pas l'impression que c'est inutile. Parlez-lui le plus possible. Et puis, arrivé vers 4 mois, vous allez pouvoir commencer à faire le jeu du cache-cache. Vous savez, où vous vous cachez et vous réapparaissez, où vous cachez un objet qu'il aime bien sous une couverture en laissant un petit morceau dépasser au départ, qui voit que l'objet est toujours là, mais qu'il y a une partie qui disparaît. Puis peu à peu, vous pourrez cacher l'objet en entier et le faire réapparaître. Donc ça, c'est très important pour le développement d'une compétence qui s'appelle la permanence de l'objet, la permanence de la personne. Vous savez que le bébé tout petit pense que quand il ne voit plus la personne ou l'objet, il a complètement disparu. C'est pour ça que ça crée parfois une frustration et qu'il pleure parce qu'il pense que si vous êtes dans une autre pièce, mais pour lui, vous avez complètement disparu de sa vue, donc vous n'existez plus. Donc c'est très important de développer cette compétence qui s'appelle la permanence de l'objet. Et ça, vous pouvez le faire en faisant le jeu du coucou, vous vous cachez, vous réapparaissez, d'abord sous une couverture, puis après peut-être en vous cachant près de la porte et vous réapparaissez, puis aussi avec des objets. C'est quelque chose de très important. Après, on introduira ce qu'on appelle les boîtes de permanence de l'objet, mais là, l'enfant n'est pas encore assez capable de tenir les choses pour pouvoir s'amuser avec ce genre de boîte. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, vous allez pouvoir peu à peu introduire les comptines avec des gestes. C'est important qu'ils mettent un mouvement sur les noms, sur les mots. Et comme ça, c'est comme ça qu'il va avoir une meilleure compréhension des choses.
Donc voilà, là, le bébé a environ 4 mois et demi. Vous savez que j'aime pas trop mettre des âges, mais j'essaye de faire quelque chose de progressif. Et la prochaine fois, on va voir ce qu'on peut lui apporter quand il va continuer à grandir et qu'il va de plus en plus arriver à attraper les choses, à tenir les choses dans sa main. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleb.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.